Otep. Je profite de mon séjour ici dans les Alpes en Savoie, au milieu de cette forêt magnifique, au milieu de ces pierres qui s'élèvent, qui font peur. Lorsqu'on est devant cette grandeur, devant cette hauteur, on ne peut que s'incliner. On ne peut dire qu'on n'est rien. On ne peut dire que nous aussi, nous faisons partie de cet ensemble, de ce mystère, parce qu'en réalité, l'homme, c'est un mystère. Vu la manière dont il vient sur terre, il passe par le ventre d'une femme, il séjourne pendant 9 mois. C'est un grand mystère. Donc, je profite de ce moment où je suis accompagnée, je suis au milieu d'un de ces mystères, ces particules qui font de nous des êtres supérieurs, des êtres. Nous sommes tous dans le tout, dans le grand tout. La pierre, les montagnes, Ra qui est devant moi, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes, excusez-moi. La neige, ces hauteurs, tout ça fait de nous un grand tout. Nous sommes faits par le même ADN. Voilà. Donc, je voudrais inviter ici la communauté kamite, les Noirs, qui habitent en Occident, là où il y a les montagnes, de venir souvent faire des balades comme ça, même si ce n'est pas pour faire des luges, nager, enfin skier, prendre des petits moments, venir méditer, être en contact avec cette nature, avec cette grandeur également qui fait très peur. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Il y a de cela 20 ans, pour la première fois, je venais dans les Alpes. Il y a 20 ans, je venais dans les Alpes. Et c'est un petit témoignage, c'est une longue série de choses que je vais parler. Je parle juste d'un bout, parce que ça fait très longtemps. Je suis venue dans les Alpes, j'étais dans ma belle famille, j'étais juive de profession, de par mon mariage et tout, et parce que j'avais choisi moi-même de me convertir au judaïsme. Un après-midi, je suis sortie de ma belle famille, j'ai dit je vais faire une balade dans les montagnes, je vais juste marcher, c'était pendant l'été, ce n'était pas pendant l'hiver comme maintenant. Pendant que je cheminais, pendant que je marchais, à un moment donné, il y a eu des nuages qui sont venus à moi, qui ont commencé à marcher à côté de moi, comme si nous étions des compagnons. Et de plus en plus, et de plus en plus. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. C'est comme s'il y avait la présence de quelqu'un. C'est comme s'il y avait une présence supérieure que je ne peux pas décrire. Il y avait une présence supérieure. Ces nuages marchaient avec moi. J'ai tellement eu peur. La seule chose qui m'est venue en esprit, c'est que, hey, peut-être que c'est Dieu qui va apparaître là maintenant. Et si Dieu apparaît, je vais mourir. Je vais mourir parce que Dieu, si Dieu t'apparaît, selon la Bible, la Torah, tu meurs. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée. Je n'ai raconté ça à personne. Je pensais que c'était un phénomène normal. Il y a de cela un mois, au vu de tout ce qui m'arrive, de tout ce que je vois, de tout ce que je rencontre dans ma vie, de tout ce qui apparaît devant moi, de tous les choses qui se présentent à moi de manière physique, beaucoup plus, pas dans les rêves, mais de manière physique, j'ai commencé à poser aux gens la question, est-ce que vous avez déjà vu un nuage venir marcher à côté de vous, au niveau des pieds, au niveau du genou? Je ne suis pas très grande. On me dit non. J'ai même appelé les gens qui habitent ici, les Alpes. Je dis, est-ce que pendant
Tu as déjà vu ton séjour là-bas dans les Alpes depuis des années. Tu as vu un nuage qui vient marcher à côté de toi, mais dit non, quand je raconte, tout le monde est... C'est comme ça que je vais me poser la question, est-ce qu'en réalité, ce n'était pas une divinité ou les divinités ou les esprits supérieurs ou celle de la montagne qui était venue prendre contact avec moi, ou tout simplement les nuages? Je suis encore en train de creuser, je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc, c'est ce petit témoignage que je voulais partager avec vous. Et je suis revenue. Je n'ai pas voulu filmer cette nouvelle connexion que je suis venue établir moi-même. Je suis venue poser des questions. Je suis venue parler à cette montagne, à cette grandeur. Je suis venue leur parler et j'ai posé des questions. Et je rentre, je vais attendre chez moi. Tout simplement, j'aurai des réponses. Sachez que lorsque vous parlez à la nature, lorsque vous parlez à la pierre, lorsque vous parlez à l'eau, lorsque vous parlez aux arbres, lorsque vous parlez à la forêt, lorsque tu parles à une situation devant toi, tu as la réponse. On te répond. On répond toujours. La nature nous répond toujours. Les esprits nous répondent toujours. Lorsque tu vibres à la même fréquence que eux. À force de parler, à force de creuser, à force de demander, à force de parler, et en essayant également d'avoir une vie matique, de respecter les autres, de respecter la nature, de respecter les ancêtres des autres, on a la solution, on a la réponse. Donc voilà, ce petit bout que je voudrais partager avec vous ce matin, étant dans les Alpes, au milieu de cette montagne. Otep Masu, Mbote, Mbolo,